Salut encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. À ce jour, je voudrais partager avec vous le psaume qui m'a toujours béni et qui m'a toujours édifié. Le psaume qui a été écrit uniquement pour moi, ce psaume a été écrit uniquement pour toi. La Bible dit, édifiez-vous par des psaumes, par des cantiques et par des hymnes. Ce psaume a été écrit pour l'édification de l'Église, l'édification du corps de Christ, l'édification des saints, l'édification de ceux qui ont été rédemptés. Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91 ou Psaume chapitre 91, en commençant au premier verset, la Bible dit « Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut loge à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut loge à l'ombre du Tout-Puissant. Dans l'autre version, on dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Dans l'autre version, version sommaire, la Bible dit « Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. » Sont des différentes versions. Mais la Bible dit que celui qui habite dans les lieux secrets, laisse-moi vous dire que celui qui habite dans les lieux secrets du Très-Haut, la Bible dit qu'il logera à l'ombre du Tout-Puissant. Il sera sous la protection du Tout-Puissant. Celui qui habite dans les lieux secrets du Très-Haut. Mais je me demande quel est le lieu secret du Très-Haut qui fait que nous soyons protégés, que nous soyons en sécurité. C'est un lieu secret dont l'ennemi ne peut pas percer. C'est un lieu secret dont l'ennemi ne peut pas pénétrer. La Bible dit que ceux qui habitent dans cet endroit sont protégés. Le lieu secret du Tout-Puissant ou de l'Éternel ou de Dieu n'est pas un autre que le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est lui le lieu secret du Tout-Puissant. Alors, celui qui habite en Christ, Christ c'est la parole. Celui qui habite dans la parole, la Bible dit qu'il loge à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, il est sous la protection du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous entrons dans les demeures secrètes du Très-Haut, ou comment nous entrons à Christ, ou comment nous entrons dans la parole qui est Jésus, c'est par la nouvelle naissance. Souvenez-vous que Jésus dira à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est un devoir, c'est un commandement, c'est une obligation. Il faut que tu naisses de nouveau. En anglais, on dit you must be born again. To be born again is a must, is an obligation. Naître de nouveau, c'est une obligation que Dieu donne à tout humain. Et comment nous naissons de nouveau? Nous naissons de nouveau lorsque
nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, nous naissons de nouveau lorsque nous confessons par notre bouche que Jésus est Seigneur, et lorsque nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'autre gymnastique. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas à monter une montagne ou à s'agenouiller ou à s'entrecouper pour être sauvé. C'est seulement la confession et la croyance du cœur. La Bible dit que c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice. C'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Romains chapitre 10, verset 10. Très important. Alors, ceux qui demeurent dans l'abri du Tout-Puissant, ce sont des personnes, ce sont des gens, c'est des groupes de gens qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont déjà à l'abri du Tout-Puissant. Ils sont à la demeure. Ils sont dans la demeure secrète de Dieu. Donc, si tu as déjà cru à Jésus, tu habites dans cette demeure secrète et tu es protégé. Et la Bible dit que ceux qui habitent dans cette demeure, j'ai dit verset 2, j'ai dit à l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai à lui. Ceux qui habitent dans la demeure secrète de Dieu, ce sont des gens qui parlent. Ils ne restent pas silencieux. J'ai dit à l'Éternel, il est ma confiance. C'est-à-dire, ils ont des confessions dans leur bouche. Ils confessent que Dieu est ma source de confiance. À lui, je me confierai. C'est-à-dire, ils ont la confiance, c'est la foi. Ils ont des confessions de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est en Christ. Ce n'est pas un homme qui ferme sa bouche. C'est quelqu'un qui confesse. La Bible dit qu'ayant le même esprit de foi, nous avons la foi. C'est pourquoi nous parlons. Voilà, même la Bible dit que c'est en confessant de la bouche. Confession vient du mot hébreu, hémodéo, qui veut dire parler la même chose, c'est-à-dire dire la même chose que Dieu a dit. Si Dieu a dit, c'est la parole de Dieu dit que par ses maîtrises nous sommes guéris. Je confesse la même chose. Je suis en accord avec la parole. Je dis ce que la parole dit. Un homme qui est né de nouveau, qui habite dans la demeure secrète de Dieu, c'est un homme qui confesse la parole. C'est un homme qui ne confesse pas les faiblesses. C'est un homme qui ne confesse pas les échecs. C'est un homme qui n'a pas la négativité dans sa bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse ébranler et se laisse tomber par les circonstances. Même à l'arrivée de la maladie, il confesse la guérison. À l'arrivée des échecs, il confesse la victoire. À l'arrivée des problèmes, il confesse ce qu'il croit. Bien-aimé dans le Seigneur, celui-ci a dit, il est ma confiance et mon lieu fort. Alléluia. Il est ma forteresse. Il est mon Dieu. Je me confierai à lui. C'est quelqu'un qui est sous la demeure
secrète de Dieu, il dit, je me confierai à lui. Je mettrai ma confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à qui tu places ta confiance? Peut-être tu places la confiance dans ton travail. Tu places ta confiance dans tes talents, ton habilité, tes capacités, ton intelligence. Tu mets ta confiance dans l'économie du pays, dans le gouvernement. Mais la Bible dit ceci, maudit soit celui qui se confie à l'homme et béni soit celui qui se confie à Dieu. Nous devons mettre notre confiance dans l'Éternel des armées, Yahweh lui-même. La Bible dit, toujours dans le psaume 91, la Bible dit, car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste calamiteuse. Dieu te délivrera. Toi qui habites dans la maison, dans la demeure secrète de Dieu. Dans les versions du second dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je mets la confiance. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, il te délivrera. Quand l'ennemi, comme est l'oiseleur, parce que quand l'ennemi mettra un filet devant toi pour que tu puisses tomber dedans, l'Éternel te délivrera. Il te délivrera de tout ce que les hommes planifient. Il te délivrera des pièges de l'ennemi. Il te délivrera des pièges des sorciers. Il te délivrera de l'opposition. Il te délivrera des problèmes. Il te délivrera, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent du jour. Toi qui habites en Christ, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent la nuit. Tout ce qui est sorcellerique, tout ce qui est diabolique, tout ce que l'ennemi planifie. Parce qu'aujourd'hui, il y a un danger que l'Église est en train de courir. On est en train de parler beaucoup de la sorcellerie, beaucoup de démons. On est en train de parler. Alors les gens ont cette conscience des démons, de conscience de la sorcellerie, conscience de... La Bible dit que tu ne craindras rien. Il te délivrera du filet de l'oiseleur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent la nuit. Toutes ces histoires à caractère magique, spirituel, spiritisme, tu ne craindras rien. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, la maladie, l'Ebola, ni les contagions qui frappent à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même si l'Ebola attaque ta ville, même si c'est des virus, c'est la peste qui attaque ta ville, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Alléluia. 1000 à ton côté, 1000 à ta droite, tu ne seras atteint. Dieu fera, quand le bombe atomique frappera votre ville, toi tu ne seras pas atteint. Bien aimé, moi je crois en un Dieu puissant, à un Dieu capable, un Dieu faiseur de miracles et de prodiges, un Dieu qui opère des signes et des prodiges, qui est capable de te délivrer. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux tu regarderas ce qui t'avèlent, qui avèlent à ta vie. Ces gens qui veulent te détruire, ces gens qui girent te détruire, la Bible dit que tu les regarderas, tu les chercheras, mais tu ne les trouveras pas parce qu'ils seront anéantis. Ils auront les rétributions. Ah, ça c'est un merveilleux psaume. La Bible dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Ici c'est encore la confession. Car tu es mon refuge.
Tu fais du très haut ta retraite. Tu fais du haut, du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot n'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera. Bien-aimé, refuse le malheur. C'est la promesse de Dieu. You have to claim this. Tu dois réclamer ça. Que le malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot n'approchera ta tente. Bien-aimé, ta tente, c'est ta maison. Ta tente, c'est ta famille. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta famille. Ta famille doit être protégée. Tes affaires doivent être protégées. Ta femme, ton époux doit être protégé. Ton mariage doit être protégé. La Bible dit, quand moi j'avais lu ça, j'ai dit, aucun malheur n'arrivera. Si le malheur était arrivé, j'ai dit non à ce malheur et je le chasse. I turn it back to the sender. Je remets la lettre à celui qui l'a envoyé. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera, l'Éternel lui-même ordonnera à ses anges de te garder. Là, tu ne pries pas même. As long as you are in the secret place of the Most High, you will not have even to pray. Angels to come to interfere in your issue or your circumstance or in your problem. The Lord by himself will send angels to protect you. Dieu enverra. Tu n'auras pas à prier pour que les anges viennent te protéger ou que les anges viennent te garder. De lui-même, du au-dessus, l'Éternel, quand tu es assis dans l'abri du Tout-Puissant qui est Christ, il enverra des anges. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tu marcheras sur toute la puissance du monde des ténèbres, sur toutes les forces et les forces puissantes qui veulent. Il évoquera et je les répondrai. L'Éternel te répondra parce que tu habites. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Je le protégerai, verset 14, puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera, celui qui habite dans les lieux secrets du Très-Haut. Je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. L'Éternel, la détresse arrivera. Le problème arrivera. Mais la Bible dit, je serai avec lui dans la détresse. Dieu te promet être avec toi dans la détresse. Je le délivrerai. Il promet qu'il te délivrera et je le glorifierai. Beaucoup de gens disent, non, frère, vous dites que non, les problèmes ne viennent pas de Dieu, tout ça. Les problèmes ne viennent pas de Dieu. Les problèmes ne viendront jamais. Dieu n'amènera jamais de problèmes dans ta vie. Parce qu'il dit, quand les problèmes arrivent, je serai là avec toi. Et je te délivrerai. Dieu ne peut pas nous délivrer. Si le problème, c'est la volonté de Dieu. Si la maladie, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi encore Dieu nous délivrer de sa volonté? Dieu ne peut pas nous délivrer de sa volonté. Il veut que nous demeurons dans sa volonté. Alors, si la détresse, c'est la volonté de Dieu. Si la maladie, c'est la volonté de Dieu. Si cette crise maritale, c'est la volonté de Dieu. Si la rébellion de tes affaires, c'est la volonté de Dieu. Si ces maladies, ces problèmes que vous traversez, c'est la volonté de Dieu. Alors, pourquoi Dieu te guérit? Pourquoi Dieu te délivrer? Pourquoi Dieu te faire sortir de ça? Si la maladie était la volonté de Dieu, pourquoi Jésus a porté nos maladies? Parce qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était qu'il porte sur lui nos maladies pour que nous recevions la guérison. Il a accompli la volonté de Dieu qui était là, porter nos maladies et nous rendre libres des maladies. To set us free from sickness and disease. Je serai avec lui dans les détresses. Quand le détresse arrivera, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. C'est ça la volonté de Dieu.
Je les rassasierai de longs jours. Dieu nous rassasiera de longs jours. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu accompliras les jours que Dieu t'a promis. Et je lui ferai voir mon salut. Voilà les grandes promesses. Ça, c'est le psaume 91, du premier verset jusqu'au 16e verset. C'est très merveilleux. Alors, sois béni par ce psaume. Si tu n'as jamais entré dans les lieux secrets du Tout-Puissant, tous ces bénéfices ne t'appartiennent pas. Je te donne l'occasion où tu es d'entrer dans les lieux secrets du Tout-Puissant, dans la demeure du Tout-Puissant, sous l'ombre du Tout-Puissant, qui est Jésus, qui est sa parole. Et tu jouiras de toutes ces promesses. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse, ce psaume merveilleux. Merci Seigneur d'avoir inspiré celui-ci à écrire ça, Seigneur. Laisse que cela soit bénéfique pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen.